first, I think everyone would understand how, in a very short period of time, we had to transform cancer care within a few days. So we had to ensure that patients had access to a cancer center in a timely fashion. At the same time, essentially restrict access to too many people so that we don't have contamination. So we really tried to keep the cancer center as hermetically tight as possible in order to prevent any outbreak. Alors, dès le début de la pandémie, avec les recommandations ministérielles et celles de la santé publique en ce qui touchait la distanciation physique, et de même que pour les centres du cancer, d'être une zone froide, moi j'appelais les zones iceberg, pour protéger nos patients vulnérables, mais aussi nos professionnels experts. Déjà, là, la salle d'attente a été un enjeu majeur. Donc, on devait revoir nos façons de faire. So the first thing we had to quickly do is prioritize. What was really urgent, what was really needed, what treatments that patients required could be altered to minimize the traffic in the cancer center and to minimize risk not only for our staff but also for the patients. La priorité numéro 1 au Centre du cancer, c'est vraiment de continuer à donner l'accès à nos patients en cours de traitement, que ce soit en chimio ou en radiothérapie ou ceux en voie de le devenir. Donc, le traitement est la priorité numéro 1. So this required a major review of treatment protocols, and there was a prioritization done of what cases should be treated right away, what can wait, what treatments can be altered. Can we move away from chemotherapy intravenous to oral therapy? Can our radiation treatments be spaced out and with higher doses, what we call hypofractionation? All of this was achieved very quickly and implemented. Une initiative qu'on a mis en place rapidement, là, dès le début, c'est de vraiment étendre l'utilisation de la plateforme ORMS, qui, en résumé, est vraiment une façon pour le patient de venir s'inscrire au centre du cancer et avec des textos de nous avertir, premièrement, qui ont confirmé leur présence, qui sont arrivés. Le professionnel dans la salle d'équipe voit sur son écran d'ordinateur que le patient est arrivé et peut ensuite lui-même envoyer une notice par texto au patient pour dire OK, nous sommes prêts à vous recevoir. We were fortunate in the Cedars Cancer Center that we have a separate entrance that we can make use of for accessing patients to come into the cancer center. And the door that's just behind me allowed patients to come and wait in the parking lot and receive a text that we're ready for you, for them to walk in that door, go through the screening, and go straight into a radiation therapy unit and not interact with anyone, get their treatments, and walk back out. So this was fantastic. The other innovation that was brought to the forefront was the investment that the cancer had done in terms of information technology, that we were able to communicate with patients via text, via OPAL app, which is a virtual access platform for patients, so we can communicate with them. Rapidement, si on prend l'exemple des équipes médicales, ils se sont tournés vers la télésanté. Because we adopted the virtual platforms, Zoom, Teams, and so forth, now we have more people participating in an individual patient's care. So we have extra eyes, extra ears, paying attention to an individual patient. Dans le contexte d'offrir l'opportunité d'utiliser les plateformes Zoom ou Teams avec nos patients, pour ceux et celles là, où est-ce que c'était possible, le fait qu'ils pouvaient utiliser ce moyen de rencontre-là avec leurs professionnels sans avoir à se déplacer, ça augmentait leur taux de participation, je dirais, à leur rendez-vous. Probably one of the most difficult periods was early in the pandemic when we had to impose strict rules on family members or visitors coming to see patients in the hospital. And this, of course, makes intuitive sense during a pandemic, but for those patients who are admitted in palliative care, this was quite a challenge to allow families to come in, and we did it. We were able to find ways to protect the unit, protect the staff, protect the family members coming in, and at the same time allow those palliative care patients to have some interaction with their loved ones before they die. J'entrevois le futur beaucoup plus positif.
finalement. On voit une petite lumière au bout du tunnel. Il y a certaines façons de faire qu'avec la pandémie, on a mis en place qui nous a amené à penser autrement. Qui, lorsqu'on est dans la routine du quotidien, on ne va pas nécessairement se pencher sur la question, mais ça nous a amené à beaucoup se questionner. Puis il y a certaines des pratiques qui vont continuer, qui vont demeurer, parce que de toute façon, il y a eu un effet positif au niveau de nos patients, puis c'est ça qui est important. I must say I'm very, very proud of our team that during this whole period, we didn't have an outbreak. The Cancer Center was fully functional. Our staff remained healthy. Our patients were treated on time, and we made some big changes to make sure that we were able to look after our patients and didn't have to shut down for periods. So this was a very, very big achievement, and thanks to the entire staff, nursing staff, clerical staff, and doctors, of course. Pour moi, ça a été bénéfique de voir toute cette collaboration-là, ce retroussement de manches-là de la part de tous les intervenants, de tous les professionnels, à travailler, à trouver des solutions créatives pour pouvoir toujours assurer l'accès à nos soins spécialisés, mais de protéger tout le centre du cancer, incluant nos professionnels. Ça a été vraiment beau là, de voir toute cette collaboration-là, puis ça a renforcé nos liens. On était déjà tissés serrés, là, mais ça les a mis encore plus en évidence.